Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour avec l'oracle des murmures de la nature. Donc vous avez 3 cartes devant vous. Choisissez la carte qui vous parle le plus, qui vous attire le plus. N'hésitez pas à faire pause pour bien prendre le temps de choisir les cartes. Et sachez que si vous le souhaitez, je fais de la guidance par le biais des cartes, donc personnalisée. Donc je vais réussir à dire une phrase normalement. Je fais des tirages, guidance personnalisés. Voilà, je prends 40 € la consultation complète. Le paiement se fait par lien PayPal, donc n'hésitez pas hein, si vous le souhaitez. Et nous allons commencer avec maintenant la carte numéro 1. Ouvrez votre cœur. Alors vous, il y a un gros blocage au niveau émotionnel qui est en train de se faire. Il y a un gros blocage au niveau du cœur qui se fait, une protection qui est là. Et c'est une protection qui est ancrée depuis un moment, c'est un blocage qui est depuis un moment et vous sentez qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette protection-là vous pèse, elle vous empêche de vivre pleinement ce que vous deviez vivre. Et du coup, il y a un verrouillage qui est bloqué et avec lequel vous avez du mal à en sortir. Donc, c'est-à-dire que vous avez envie de déverrouiller ce cœur, vous avez envie de déverrouiller cette protection, mais à l'heure actuelle, c'est bloqué. Il y a comme un sentiment de comme si on vous, avec une main, on vous serrait le cœur et on vous l'écrasait comme ça. Et vous vivez mal cette sensation. Il y a un sentiment de mal vivre cette sensation. Et c'est en ouvrant, donc en fait, plus vous allez vous dire qu'il faut que vous ouvriez votre cœur, moins vous allez y arriver. Donc, à bloquer là-dessus, il faut que vous compreniez pourquoi. D'où vient cette armure? Qu'est-ce qui en était le déclencheur? Bon, la plupart du temps, c'est d'où ça vient. Hein. C'est une histoire qui a mal tourné qui nous a ravagés. Donc voilà, le truc c'est que maintenant, cette histoire qui vous a ravagé, qui vous a abîmé le cœur, votre cœur s'est reconstruit petit à petit, il s'est rétabli, mais il y a encore, on va dire, l'attache émotionnelle de ce parcours, de cette douleur qui est là et qui est présente. Et du coup, ça vous empêche de vivre une nouvelle histoire. Parce que là, je vois une rencontre. Je vois une rencontre avec quelqu'un qui est bien. Je vois une rencontre avec quelqu'un que vous n'avez... Voilà, c'est une relation que vous n'avez pas connue encore jusqu'à maintenant. Mais il y a cette protection qui est là à vous dire, mais est-ce que ce que je ressens est vrai? Est-ce que ces sentiments-là sont réciproques? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui juste me manipule pour obtenir ce qu'il veut? Donc il y a toutes ces angoisses, il y a toutes ces émotions qui remontent. Et du coup, bah, votre cœur, au lieu de continuer à s'ouvrir, au lieu d'essayer de s'ouvrir, continue à se fermer et à se durcir. Alors que si vous arriviez, je dis bien si vous arrivez, hein, c'est pas facile, hein, je me doute bien, hein, mais si vous arrivez à dépasser cette douleur, à essayer de comprendre que ben, tous les partenaires que... Parce que voilà, il n'y a pas que... Il n'y a pas que des hommes hein, qui sont des méchants, il y a des femmes aussi. Hein. Mais voilà. Euh, votre partenaire, j'en étais où? Je me suis perdue. Euh, mince, hein. J'ai perdu ce que je disais. Voilà, ouvrir son cœur, arrêter de se bloquer. Votre partenaire, lui, essaye doucement de vous faire lâcher cette bride et doucement, petit à petit, alors c'est avec beaucoup de douceur. C'est-à-dire que si vous essayez de forcer cette ouverture du cœur, vous allez juste vous braquer encore plus. Donc, laissez-vous le temps de comprendre que la personne qui est en face de vous n'est pas quelqu'un de mauvais, que vous n'allez pas forcément ressouffrir comme vous avez pu souffrir, que cet amour que vous avez et l'amour qu'on vous porte est différent, que ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas le même partenaire, ce n'est pas la même passion, ce n'est pas le même amour. Apportez-vous de l'amour aussi à vous-même. Comprenez exactement d'où vient le blocage, de quelle histoire, quel événement y a fait que qui est cette fermeture au niveau du cœur. Allez-y doucement, avec compassion envers vous-même et ouvrez-vous doucement à cette personne-là. Expliquez, confiez-vous à ce partenaire, confiez-vous à cette personne de pourquoi il y a ce verrouillage, parce que du coup, lui, il ne comprend pas. Il vient, hein, il vient avec douceur, il est là avec vous, mais il ne comprend pas pourquoi il est là ce blocage, il ne
comprend pas d'où ça vient et à la fin il sait plus trop comment faire, il sait plus comment vous aider, comment vous montrer qu'il est vrai, qu'il est sincère. Et vous savez qu'il fait du mieux qu'il peut et vous sentez que vous, voilà, que le blocage est encore là. Donc ça, c'est parce que vous essayez de forcer une ouverture. En forçant l'ouverture, vous vous braquez encore plus. Donc allez-y doucement, laissez-vous le temps, étape par étape, tranquillement, doucement, sans vous stresser ou vous angoisser à vous dire que faut vite que je tombe amoureuse, il faut vite que mes sentiments soient vite là, parce que sinon il va partir et de nouveau je vais souffrir. Tranquille, tranquille. Allez-y doucement avec vous-même. Vous avez vécu un traumatisme. Pour avoir cette fermeture au niveau du cœur, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment, foncièrement marqué en surface et en profondeur. Et qui allait vraiment s'implanter très profondément, qui allait s'enraciner très profondément en vous. Et il faut que vous alliez chercher dans ces racines et que petit à petit, vous y envoyez de l'amour, de la lumière, de la douceur, de la compassion et surtout de la compréhension de l'événement marquant de pourquoi le cœur est fermé, qu'est-ce que dans tout ça, quelle a été la plus grande souffrance pour que je ne veuille plus, on va dire, pour que je n'ai plus rentré de nouveau l'amour alors que j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Et vous allez voir qu'en y allant doucement, sans forcer les choses, vous allez vous rendre compte que finalement, ce verrouillage n'est peut-être pas aussi difficile à faire sauter. C'est parce qu'il faut y aller avec douceur et pas avec forcing. Voilà. Écoutez, c'est tout ce qui me vient là pour cette carte. Donc, si vous avez une question, un message, quelque chose par rapport à ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ou si vous souhaitez approfondir le jeu, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, je fais des consultations, donc vous trouverez tout ce qu'il faut dans la description. Et on va aller s'attaquer maintenant à la carte numéro 2. Transformez votre énergie. Alors vous, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup d'agitation. Beaucoup d'agitation. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent de manière positive et négative. Donc c'est compliqué. Parce que vous êtes en train d'avancer sur un point, mais il y a un autre point qui bloque. Donc du coup, le point sur lequel vous allez avancer, ça bloque de l'autre côté. Donc comme ça bloque de l'autre côté, il faut aller s'occuper de l'autre côté. Mais aller s'occuper de l'autre côté vient bloquer l'autre truc sur lequel vous avez déjà avancé. Donc en ce moment, vous faites un pas en avant et vous êtes 10 en arrière. 10 en avant, 10 en arrière. En fait, vous faites du surplace. Il y a comme un sentiment de surplace. Donc il y a plein de choses qui vous parlent. Il y a plein de choses que vous amenez et plein de choses dans lesquelles vous ne parlez pas, que vous faites en sorte de les éviter, mais en les évitant, fait chier, pardonnez mes gros mots, mais fait chier, de nouveau, ça revient. Comment faire? Donc à un moment donné, donc ça veut dire qu'il y a au niveau de l'énergie quelque chose qui bloque. Il y a peut-être qu'à un moment donné, vous essayez peut-être de trop gérer trop de choses en même temps, de vouloir vous occuper de trop de trucs en même temps, parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas, et du coup vous voulez tout faire d'un coup, parce que vous avez envie que ça aille bien maintenant. Sauf que des fois on n'a pas de choix, hein. Des fois il faut tout s'occuper d'un coup, et ça se déroule bien. Sauf que là, en fait, pour vous, il y a des étapes à faire, il y a des étapes à franchir, et des paliers à passer. Tant que vous ne faites pas étape par étape, niveau par niveau, ça va bloquer. Donc, c'est-à-dire que si vous faites tout d'un coup, vous allez avoir trop de choses à vous occuper. Donc, vous allez avoir votre esprit qui va s'éparpiller de partout, qui va être occupé à plein de trucs. Et du coup, toutes ces choses que vous allez vouloir faire en même temps, vous allez les faire, mais pas comme il faut. Parce qu'à chaque fois, il va soit manquer un truc, parce que vous pensez que vous l'aurez fait sur un autre dossier. Mais ce dossier-là demande les mêmes choses. Après, vous allez penser que quelque chose aurait été fait, mais en fait, pas du tout, parce que vous vous êtes imaginé le faire, parce qu'il y a encore déjà 15 000 trucs que vous êtes en train de faire, et il y a cette étape-là que vous avez zappée. Alors, c'était une étape qui était plus importante. Donc, en ce moment, vu qu'il y a tout plein d'agitation autour de vous, qu'il y a plein de demandes, qu'il y a plein de dossiers à devoir s'occuper, au lieu de tout faire d'un coup en même temps et se laisser déborder et qu'il y ait tout qui pète et au final ne plus rien faire et laisser tomber et de nouveau vous retrouvez bloqué, regardez doucement, occupez-vous de ce qui est dans l'ordre, de ce qui est le moins compliqué, le moins long à faire, pour que ça aille plus vite. Et une fois que toutes les petites choses, qui sont importantes aussi, hein, mais qui durent le moins longtemps à devoir mettre en place, donc toutes les petites choses qui auront été faites, du coup, vous allez avoir plus de temps pour vous consacrer aux plus gros dossiers et aux parties les plus importantes qu'il y a à faire dans votre vie. Donc, sans vous occupant, par exemple, carte vitale, carte grise,
faire des trucs à la préfecture, refaire sa pièce d'identité ou son passeport, devoir, je sais pas, s'occuper de son permis, devoir s'occuper de papiers de la maison, aller voir l'URSSAF par rapport à un dossier de travail. Enfin, voilà. Donc, il y a tout plein de choses en ce moment dans votre vie qui sont en train de se faire, plein de choses qui demandent de s'occuper, qui demandent à s'occuper en même temps, mais vous occuper de tout en même temps vous empêche de tout faire bien en fait. Alors que si vous prenez le temps, d'abord, les petites choses simples, les petits trucs qui vont plus vite, qui une fois que les dossiers sont envoyés, vous avez juste à attendre le retour et du coup vous pouvez vous occuper des autres traitements. Donc voilà, donc allez-y doucement, allez-y étape par étape, franchissez ce qu'il y a à franchir tranquillement et vous allez voir que du coup, en vous occupant de niveau par niveau de ce qui se passe dans votre vie, du coup votre énergie, au lieu qu'elle soit éparpillée partout, elle va venir se recentrer. Donc si vous êtes fatigué en ce moment, que vous avez beau essayer de vous reposer, de récupérer de l'énergie, que vous voyez que vous êtes toujours autant fatigué, c'est parce qu'énergétiquement vous voulez vous occuper de trop de choses en même temps qui vous empêche ça vous empêche en fait de garder votre énergie. Donc ça va être en y allant niveau par niveau que du coup vous allez pouvoir concentrer votre énergie mieux et du coup tout ce que vous allez faire, ça va bien se dérouler parce que vous aurez pris le temps de vous occuper de chaque dossier dans l'ordre qu'il fallait, en voyant ce qui est prioritaire, ce qui est le plus petit, plus facile, et en s'attaquant ensuite au plus gros dossier parce que vous êtes occupé de tous les petits tracas, de tout ce qui était, de tout ce qui est important, mais mais qui demande moins d'implication et moins de temps. Du coup, ce qui vous laisse plus de temps libre pour vous occuper des plus gros dossiers. Et à la suite de ça, vous allez voir que les choses, quand vous allez les faire, ça va glisser tout seul et vous n'aurez plus besoin de vous y retourner ou de nouveau vous y consacrer sur un temps parce que ça n'a pas marché, parce qu'à ce moment-là, j'ai fait plein de trucs, j'ai oublié des papiers, des machins et tout ça. Donc là, vous allez pouvoir, quand vous allez entreprendre votre dossier, votre démarche, ça va être de manière plus simple, plus fluide et moins difficile. Voilà. Écoutez, c'est tout pour la carte numéro 2. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou si vous voulez approfondir le jeu, vous trouverez le lien vers ma page Tarot Equidance dans la description. Et on va s'attaquer maintenant à la carte numéro 3. L'amour est important. Alors vous, c'est comme si, justement, vous savez qu'il y avait des choses à vous occuper. Il y a l'amour qui arrive et vous refusez, on va dire, d'accepter cet amour, d'accepter cette histoire, parce que vous voulez vous occuper de d'autres dossiers. Alors que là, si vous laissez l'amour rentrer dans votre vie, cet amour-là, cette rencontre-là, la personne du coup que vous laissez rentrer dans votre vie, va vous aider à dépasser justement ces dossiers sur lesquels vous êtes en train de travailler, qu'il est difficile de s'occuper seul et qu'il est plus facile de faire à deux. Donc c'est en laissant l'amour entrer dans votre vie que vous allez avoir plus de facilité sur la suite des choses. Pardon. Donc, l'amour est important. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi peut-être une déception amoureuse dans votre vie qui vous fait dire qu'à l'heure actuelle, vous n'en voulez plus. C'est pas important, il y a d'autres priorités que de devoir se consacrer à quelqu'un qui, de toute façon, un jour partira. Pas toujours, ils partent pas tous, hein. Il n'y a pas que des enfoirés dans la vie. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que des mauvaises personnes, il y a aussi des hommes et des femmes bien qui ont envie d'être là, qui ont envie de donner, qui ont envie de partager et qui ont envie de vous donner leur amour, qui ont envie d'être présents dans votre vie. En ce moment, c'est comme si vous refusiez de le laisser rentrer dans votre vie. Comme s'il y avait d'autres choses que vous voulez faire, d'autres étapes de votre vie par lesquelles vous voulez passer avant de vraiment vivre une histoire. Alors que c'est en vivant cette histoire que vous allez pouvoir mieux traiter et mieux vous occuper de ces dossiers que vous souhaitez réaliser dans votre vie. On va voir vraiment quel est son message à elle. L'amour est important. Votre manière de faire face aux événements est importante. Vous aurez toujours des défis et des leçons de vie, puisque cela fait partie de l'expérience. Choisissez d'apprendre de vos rencontres. Préparez votre cœur à recevoir et à accepter de ressentir diverses émotions.
Pensez à ce qui vous rend heureux. Il est temps que vous vous offriez une journée de plaisir. Aimez qui vous êtes et choisissez de donner et de recevoir de l'amour sans condition. Voilà, donc cette carte, elle vous invite vraiment à laisser l'amour, votre amour personnel et l'amour du monde venir vers vous, à lâcher un peu prise sur les gros dossiers qui vous prennent la tête et à vivre un peu plus et à laisser un peu plus quelqu'un rentrer dans votre vie et le laisser vous aider. Parce qu'il y a un refus d'accepter l'aide de l'autre. En même temps, on va dire que jusqu'à maintenant, vous êtes toujours débrouillé seul. Vous n'avez jamais eu besoin de personne pour pouvoir vous aider à traverser les étapes. Donc pourquoi est-ce que maintenant vous aurez besoin de quelqu'un? Mais ce qu'on vient vous dire là, c'est pas demander de l'aide, c'est juste accepter le soutien et l'aide des autres quand quelqu'un peut vous apporter un plus. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner votre avis, me partager votre ressenti. Et si vous souhaitez, voilà, un tirage personnalisé, je fais des consultations par téléphone, paiement via PayPal. Vous avez tout dans la description. Et moi maintenant, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.